Je suis Léonie Canet, je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et je travaille au laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés, donc LPMMC, qui est un petit labo de physique théorique ici sur le polygone à Grenoble. Donc mon domaine de recherche, c'est de la physique théorique et plus spécifiquement la physique statistique des systèmes hors de l'équilibre. Donc les systèmes auxquels je m'intéresse, c'est typiquement la turbulence. Donc la turbulence qui est un phénomène très commun dans les fluides, on peut en voir dans les nuages, les rivières, dans l'océan, partout, donc la turbulence. Et également la physique des interfaces en croissance, donc des interfaces qui grandissent et en grandissant deviennent rugueuses. Il y a beaucoup d'exemples comme par exemple de lichen qui s'étale sur un rocher, ou ça peut être une colonie de bactéries qui grandit sur un substrat, ou le front de combustion d'une feuille de papier qui brûle petit à petit. En fait, pour ces systèmes-là, l'équation fondamentale, elle est connue. Donc pour les fluides, ce qui décrit la dynamique des fluides, c'est les équations de Navier-Stokes, donc qui sont connues depuis très longtemps. Pour ce qui est de l'interface en croissance, c'est une équation qui est très célèbre en physique statistique, qui s'appelle l'équation de Kardar-Parisi-Zhang. Mais dans les deux cas, les équations fondamentales sont bien connues, mais les solutions, personne ne connaît la solution. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à décrire les propriétés physiques à partir de ces équations. Dans mes travaux de recherche, il y a eu deux résultats importants. L'un concerne donc la croissance d'interface, où on a réussi à décrire les propriétés de l'interface critique, invariante d'échelle, en particulier en dimension supérieure à 1, puisqu'en dimension 1, il existe des résultats exacts par ailleurs. Et l'autre résultat important qu'on a obtenu, c'est en turbulence, où on a réussi à obtenir de façon exacte, dans une certaine limite, qui est la limite des grands nombres d'ondes, la dépendance temporelle des fonctions de corrélation en turbulence pleinement développée. Donc en physique théorique, on travaille à peu de personnes, donc typiquement avec quelques collaborateurs et mes étudiants. Et j'aime beaucoup cet aspect du travail où on échange de façon intense, donc devant le tableau ou devant des feuilles. Et on essaye d'aller vraiment au bout des choses par des discussions au tableau. Donc c'est un travail assez solitaire ou en petite équipe, et c'est un aspect qui me plaît beaucoup. En physique théorique, le travail au jour le jour, c'est essentiellement des calculs. Donc on fait beaucoup de calculs sur le papier et également au tableau avec les collaborateurs ou les étudiants. Et donc on essaye vraiment de disséquer les équations pour arriver à les faire exprimer tout ce qu'elles ont dans le ventre. L'objectif ultime, en particulier en turbulence, c'est de comprendre ce qu'on appelle l'intermittence. Ça désigne des phénomènes propres à la turbulence, comme par exemple l'existence d'événements extrêmement rares mais extrêmes, qui sont bien connus, les tornades, les ouragans, etc. Et aussi des comportements qu'on appelle multi-échelles ou multifractales. Les travaux qu'on a déjà réalisés nous rendent très optimistes pour essayer de faire des progrès dans cette direction. Le but ultime de ces travaux, ça serait de réussir à calculer les propriétés d'intermittence en turbulence.